Bonjour tout le monde. Alors voici notre deuxième exemple sur les tauliers. Lorsqu'on va faire ce deuxième exemple, on va suivre encore une fois toutes nos étapes, dans le fond, qu'on avait vues pour être capable de faire un problème écrit, et plus particulièrement les étapes avec les tauliers. Donc, première étape, ou étape 0, si on préfère, bien avec le problème. Un cône renversé a 10 mètres de diamètre et 10 mètres de profondeur. On y verse de l'essence au taux de 0,5 m3 par seconde. À quelle vitesse le niveau de l'essence monte-t-il quand le niveau est à 5 mètres de la base? Donc, on a un récipient en forme de cône que l'on remplit. Je relis tranquillement en faisant mon étape 1, c'est-à-dire en sortant toutes mes données et faisant le schéma alors qu'il est déjà partiellement fait. On dit un cône renversé a 10 mètres de diamètre. Donc, s'il a 10 mètres de diamètre, on peut voir qu'il a 5 mètres de rayon et 10 mètres de profondeur. Il faut bien comprendre que ce 5 mètres de diamètre-là et ce 10 mètres de profondeur-là, c'est les dimensions du cône. On y verse de l'essence à un taux de 0,5 m3 par seconde. Donc, la quantité d'essence qui va entrer, c'est une variation de volume. Donc, dV sur dt va être égal à 0,5 m3 par seconde. Et V, c'est le volume d'essence dans le cône. Volume d'essence dans le cône. Je comprends qu'il faut que vous deviniez un petit peu qu'est-ce que j'écris, mais ça écrit vraiment mal avec mon équipement. À quelle vitesse le niveau de l'essence monte-t-il quand le niveau est à 5 mètres de la base? Donc, je cherche dH sur dt, la vitesse à laquelle il monte, donc la variation de hauteur, lorsque h est égal à 5. H, c'est la hauteur de l'essence dans le cône. Donc, si je veux mettre mes variables sur mon dessin, c'est qu'à un moment donné, l'essence va être rendue à une certaine hauteur. H, c'est cette hauteur-là. Et je pourrais avoir un R, par exemple, ici, qui serait le rayon de l'essence dans le cône. Donc, ce n'est pas le rayon du cône au complet, mais c'est le rayon de l'essence. Alors, si je vérifie que je n'ai rien oublié dans mon étape 1, on disait faire un schéma, on a notre schéma, identifier les variables, on a V et H qu'on a très bien identifié, et le R qu'on a marqué sur notre schéma. Identifier les taux, donc on connaît la variation de volume par rapport au temps qui est de 0,5, et on cherche la variation de hauteur par rapport au temps lorsque H est égal à 5. Notre première étape est donc terminée. Pour notre deuxième étape, on va essayer de garder quand même les données de la première. Pour notre deuxième étape, on nous dit identifier les relations puis trouver une équation qui relie les variables. Donc, je veux trouver une équation qui va relier V et H. Bon, mais ça pourrait très bien être le volume d'un cône. Le volume d'un prisme, c'est toujours l'aire de la base fois la hauteur. Et quand ça se termine en pointe, il faut diviser par 3. Donc, ici, le volume, ça serait l'aire de la base. La base est un cercle. L'aire d'un cercle, c'est pi r carré, fois la hauteur h, et on divise par 3 parce que ça se termine en pointe. Donc, à l'intérieur de cette relation, j'ai justement un lien entre v et h. Le problème, c'est que j'ai une variable de trop. J'ai r qui est en trop. Je ne veux pas avoir le r. Donc, il faut que je me trouve une autre relation qui va me permettre d'éliminer le r. Alors, si je regarde dans mon schéma, je vois que j'ai encore des triangles semblables. C'est souvent des triangles semblables qui vont aider. J'ai le petit triangle ici et j'ai le grand triangle ici. Donc, encore une fois, si je mets en relation les dimensions du petit et du grand triangle, je vais avoir que R sur 5, donc R, le rayon ou la base du petit triangle, sur 5, la base du gros, qui va être égal à la hauteur du petit h sur la hauteur du grand 10. Je veux me débarrasser du R, donc si j'isole R dans cette équation-là, je vais avoir 5h sur 10, je vais avoir h sur 2. Ce qui veut dire que je peux aller remplacer le R dans mon équation de gauche
par h sur 2. Donc, mon équation va devenir pi h sur 2 au carré, h sur 3. Que je pourrais écrire aussi pi h au carré fois h, ça veut dire h3. Au dénominateur, je vais avoir un 2 au carré qui est un 4. Puis si je multiplie par l'inverse du 3 sur 1 en bas pour me mettre sur 2 étages, ça va être multiplié par un tiers. Donc 4 fois 3, 12. Mon volume est donc égal à pi h3 sur 12. Ça, c'était ma deuxième étape. Ma troisième étape, on me dit de dériver l'équation par rapport à la variable adéquate. Nos taux étaient par rapport à t, donc on dérive par rapport à t. À gauche, notre v devient dv sur dt. À droite, le pi sur 12 est une constante, donc je peux le garder en avant. Et je dérive le h3, qui est 3 h2 fois la dérivée de h, qui est dh sur dt. Ma question, c'est de trouver justement dh sur dt, mais lorsque h vaut 5. Donc, je vais pouvoir aller remplacer les h par 5. Je vais pouvoir aller remplacer le v par une demi pour pouvoir isoler mon dh sur dt. Donc, mon dv sur dt, qui est comme une demi, va être égal à, je peux simplifier le 3 d'en haut avec le 12 d'en bas, donc ça va me faire un 4 en bas. En haut, j'ai un pi, puis j'ai h au carré. Comme h vaut 5, je vais avoir 25 pi fois le dh sur dt lorsque h est égal à 5. Donc, si j'isole le dh sur dt lorsque h est égal à 5, je vais obtenir dh sur dt lorsque h est égal à 5, qui va être égal à, j'avais un 1/2 de l'autre côté. Vu que ça divisait par 4, il va falloir que je multiplie par 4. Vu que ça multipliait par 25 pi, il va falloir que je divise par 25 pi. Donc, si je simplifie ça, 4 avec 2, ça fait 2. Je vais avoir 2 sur 25 pi. 2 sur 25 pi, mais je peux le calculer vu que c'est un problème écrit pour l'avoir en décimale, vu que j'ai terminé mon problème. 2 divisé par 25 et divisé par pi, ça me donne 0,02546, donc 0,0255. Les unités de ça, c'est une variation de hauteur, donc ça va être, on va aller vérifier mes unités, on avait des mètres cubes par seconde, donc ici ça va être des mètres par seconde. Quatrième étape, je ne l'écrirai pas parce que vous voyez que j'écris très mal là-dedans, mais c'est de répondre à la question. Donc, la question, c'était à quelle vitesse le niveau de l'essence monte-t-il quand le niveau est à 5 mètres de la base? Donc, on reprend la phrase. Le niveau de l'essence monte à 0,0255 mètres par seconde lorsqu'il est à 5 mètres de la base. C'est sûr que de faire ces problèmes-là, au début, c'est difficile parce qu'il faut s'habituer à faire les schémas, s'habituer à trouver les liens. C'est des liens vers des choses qu'on a vues, pas nécessairement dans le cours, mais avant en mathématiques, des triangles semblables, des Pythagoras, des choses comme ça. Sauf qu'à force d'en faire, ça va beaucoup mieux. Et comme je disais à plusieurs personnes, dans l'examen final, il n'y a quand même pas beaucoup de questions, fait qu'il faut s'assurer qu'on est capable de partir les questions comme il faut. Donc, on a beaucoup d'exercices, mais ça vaut la peine de réellement les faire. Pour le cours d'aujourd'hui, on va avoir 4 papiers.